OK. Alors, l'idée, c'est que vous allez aller sur le site original. Donc, c'est backmagazine.com. Puis, on va faire une capture écran juste du haut. Alors, vous allez faire commande majuscule 4. Puis, vous capturez juste comme le logo avec le menu en haut. Puis, vous pouvez même, dans votre capture, vous pouvez même prendre un peu de photos. Comme ça va nous servir de guide pour savoir où placer cette image-là dans la boîte. Puis, ce qu'on va faire, c'est que là, je retourne dans mon code, puis je regarde la taille de mon header. C'est 900 pixels de large par 150 pixels de haut. Alors, je vais aller dans Photoshop, puis je vais ouvrir ma capture écran. Donc, je l'ouvre. Puis là, je vais, parce que rappelez-vous, sur Mac, il nous joue des tours, il fait une capture écran avec trop de pixels de résolution qui ne correspondent pas à la réalité. Donc, je vais aller dans taille de l'image. Puis le 144 de résolution, je vais le changer pour 72. Donc, quand vous faites ça, assurez-vous que rééchantillonnage est coché puis que la petite chaîne est active. Donc, je suis en train de changer la résolution de ma capture écran parce que Mac, il l'amplifie. Alors que la réalité, c'est vraiment ça. Donc, une fois que vous avez fait ça, ben, nous, on sait que notre header, il fait 900 par 150. C'est ça la taille de notre boîte, on l'a déterminé. Donc, dans Photoshop, je vais faire Fichier nouveau, puis je vais faire 900 par 150 pixels. Donc, assurez-vous que c'est des pixels, pas des centimètres, sinon votre ordinateur, il va chauffer. Donc, vous faites un nouveau fichier, nouveau document Photoshop de 900 pixels par 150 pixels de haut à 72 pixels par pouce. Super important. Donc, on va se créer une image qui est exactement la taille de notre boîte header. Je fais créer. Je vais zoomer pour le ramener ou commande 1. Commande 1, ouais, non, c'est trop petit. Commande 1, c'est la taille réelle des pixels. Je vais juste le zoomer pour qu'on voit mieux. Puis après, vous revenez dans votre capture écran, vous cliquez de droite sur le calque, puis vous faites dupliquer le calque. Puis dupliquer, vous l'amenez, destination, c'est écrit, vous l'amenez dans, là j'en ai plusieurs d'ouverts, moi c'est sans titre 2. Je peux lui donner un petit nom, là, header. Donc, j'amène toute ma capture écran dans son titre 2. Donc, pour faire ça, j'ai cliqué de droite sur ma capture écran. J'ai fait dupliquer le calque. J'ai choisi la destination sans titre 2 parce que j'avais 2 fichiers d'ouvert. Puis, une fois que vous l'avez mis là, ben moi, j'ai fait exprès, regardez, j'ai pris une partie de la photo. Pourquoi? Parce que je sais que la photo a fait partie de la prochaine division. Donc, je m'arrange pour aligner mon truc. Voilà. C'est vraiment juste, je l'ai pris la partie de photo juste pour me guider. Puis le bac, il est vraiment sur le bord. Tac, comme ça, là. Donc là, je sais, à cause de le bout de photo que j'ai gardé, je sais que cette image-là correspond exactement à la position de celle-là. Puis, elle est dans une image qui a la même taille que mon header, qui fait 900 pixels de large par 150 pixels de haut. Pourquoi je le sais? Parce que c'est écrit ici. 900, 150, on l'a déterminé avec le wireframe qu'on a fait au début. Donc, une fois que j'ai ça, je fais Fichier, exportation, enregistrer pour le web. Je laisse un petit peu ma souris dessus pour que vous voyez. Puis, je vais l'enregistrer dans mon dossier image en JPEG, qualité 100. Je ne veux pas changer la qualité. J'ai un autre truc que je vous montrerai plus tard pour dégraisser les images, les JPEG. Dégraisser par là, je veux dire enlever du poids à l'image sans perdre trop de qualité. Sur le web, sur les téléphones, c'est important. Puis là, je m'en viens dans mon X03. Puis celle-là, je vais l'appeler BAK, je pense, juste ça. Tu sais, je pourrais être précis et dire BAK header. Je mets underscore header. Ça va me permettre de savoir que c'est le header de back. C'est important de bien nommer ces images quand on fait du web. Je vais revenir là-dessus dans quelques minutes. Donc, je m'assure que je mets mon image dans le X03, dans le dossier image.
Ça, c'est super important. Vous ne voulez pas mélanger vos images, les mettre dans EX02 ou 1 parce que ça va être. Quand vous allez me remettre pour que je corrige, votre site web ne marchera pas. Donc, il faut vraiment le mettre dans EX03 à côté de l'index, dans le dossier image. J'enregistre. Une fois que c'est enregistré, je viens dans mon code HTML, puis je repère dans le body, je repère la division header. Puis je place mon curseur entre l'ouverture de la division header puis le /div. Puis je vais faire simplement insertion image. Puis là, je m'assure que je suis dans EX03 image, puis je vais aller chercher mon backheader.jpg. C'est important que vous ayez l'extension. Je fais ouvrir, puis il vient se placer dedans. Donc, si j'agrandis, je vois que mon image est rentrée à l'intérieur du header. Si je clique sur header, je vois qu'il s'allume, qu'il s'éteint, qu'il s'ouvre, qu'il s'éteint. Puis mon image source est vraiment dedans, puis elle a la bonne taille. Donc, si je fais commande S, puis je recharge ma page, yeah, ça prend forme. Ensuite, je vais aller chercher l'image, la photo. Pour ça, je vais aller sur le site direct. Je vais cliquer de droite sur l'image. Dans Chrome, c'est vraiment facile. Puis je vais faire simplement enregistrer l'image. Puis je peux lui laisser le même nom, peu importe. Ou je fais juste écrire le nom de l'artiste, Helvine. C'est un artiste quand même connu, Gottfried Helvine. Je pense que c'est un Autrichien, photographe autrichien. Puis j'enregistre la photo dans mon dossier image. Une fois que vous avez enregistré la photo, ben là, vous allez dans votre division photo. Vous placez votre curseur entre l'ouverture de la div photo et sa fermeture /div. Puis vous faites insertion, image. Puis vous allez chercher la helvine.jpg. Puis vous regardez la taille 900 par 600, c'est parfait. Pourquoi c'est parfait? Parce que si je regarde ma boîte photo, elle fait 900 par 600. Donc, on est vraiment en business. Donc, si j'ouvre ma page web, que j'ai fermée sans faire exprès, voilà. Fait que ça commence à ressembler au site réel. L'original, le faux. Alors, en dessous de la photo, c'est le titre. Donc, même chose, je vais juste faire une capture écran du titre, puis je vais empiéter un petit peu sur les images du haut, du bas, comme ça va me faire des guides, des repères pour savoir où placer mon titre. Puis, je vais aller dans mon code pour voir le titre. La boîte titre, je l'ai mise à 900 par 164 pixels. Donc, dans Photoshop, je vais me faire ça, je vais le fermer, j'ai plus besoin. Je vais me faire un nouveau document, 900 par, j'oublie tout de suite, 164. Ça, c'est pour ma boîte titre. Je me mets à 72 pixels par pouce, super important. Je fais créer. Puis, je vais aller chercher commande O. Je vais aller chercher ma capture écran du titre qui est ici. Puis, je vais simplement cliquer de droite, dupliquer le calque, puis je vais l'envoyer dans, comment il s'appelle, sans titre 1. Donc, sans titre 1, c'est le fichier que je viens de faire dans Photoshop qui correspond exactement à la taille. Puis, pardon, excusez. Je recommence. Il y a quelque chose que je n'ai pas fait. Quelqu'un sait c'est quoi? Si vous êtes sur PC, vous n'avez pas ce problème-là. Peut-être sur Mac, on a le problème. C'est que l'image que je viens de capturer, le coquin, il me l'a fait à 144 pixels par pouce. Avant de l'envoyer l'autre barre, je vais faire image, taille de l'image, puis je vais la mettre à 72 pixels par pouce de résolution. Sinon, elle ne rentrera pas dans mon fichier que j'ai fait. Donc, j'ai réduit la résolution. Je clique de droite, je fais dupliquer le calque. Puis, je l'envoie dans sans titre 1. Puis là, ça rentre.
Puis l'avantage d'avoir pris un petit peu des photos en haut et en bas, c'est que là, je suis capable de placer exactement mon image au pixel près. Il ne faut pas que les photos apparaissent. Puis là, je me rends compte qu'il y a comme 2 pixels. C'est pas grave. Je vais enlever ça. Tac. Puis, les titres sont vraiment collés sur le bar. Je ne veux pas perdre de pixels. Je fais attention pour ne pas couper mes lettres. Donc, ça, c'est la position exacte du titre. Alors, quand j'ai fini de placer mon titre dans la boîte de 900 par 164 pixels, je vais faire Fichier, Exportation, Enregistrer pour le web. Je fais Enregistrer, puis je veux l'appeler celle-là Titre 01. C'est possible qu'il y en ait d'autres. TITRE 01. Ou titre plus intelligent, titre _ interview. Comme ça, je vais savoir que c'est le titre dans lequel il y a le mot interview. Une fois que j'ai fait ça, je reviens ici. Puis dans ma boîte titre, en dessous de la photo, je place mon curseur entre l'ouverture de la div classe titre et /div. Puis je fais insertion image. Puis je viens mettre mon titre interview. Commande S. Yes. Nice. Trop cool. Je serais rendu aux petites images ici. Alors, pour les petites vignettes, regardez bien ce que je vais faire. C'est que je retourne sur le site original de backmagazine.com. Puis je vais simplement les prendre directement là. Alors là, c'est vraiment ce que je vais vous dire, c'est essentiellement en fonction de Google puis des moteurs de recherche. Vous allez faire un clic droit sur l'image, la première, puis vous allez faire enregistrer l'image sous. Puis là, avant de l'enregistrer, vous vous assurez d'être dans le bon dossier, puis vous regardez le nom de l'image. C'est hallucinant. Image-asset. Écoute, ça n'a pas d'allure de nommer son image comme ça. Alors, pourquoi ça n'a pas d'allure? Parce que je vais faire annuler. Fait que ça veut dire que cette image-là est comme perdue dans le monde du web. Si quelqu'un fait une recherche et qu'il veut trouver cette image-là, oublie ça, il ne la trouvera jamais. Alors, bon, c'est sûr que là, c'est une image d'une artiste. Personnellement, je l'aurais nommée Alyssa Monks, puis j'aurais mis le titre de l'image dans le nom. Mais là, ouais, ça pourrait être la façon de faire, mais disons que ce n'est pas une image d'une artiste. Ce que je pourrais faire aussi, c'est décrire exactement ce que c'est l'image. Donc, quand je vais la nommer, au lieu de l'appeler image asset, je vais écrire femme _ avec la main d'en face.jpg. Je décris exactement ce que je vois, puis je l'écris. Puis je ne me gêne pas pour mettre un nom qui est long. Par contre, pour les espaces, je ne peux pas mettre des espaces, donc je mets des traits de soulignement. Puis le JPEG, moi, j'aime pas ça, les JPEG, là. Ça marche, mais j'aime mieux que mes images, l'extension soit .jpg pour les JPEG. Les autres, ils ont comme mis .jpeg. Ça ne changera rien, c'est juste comme... C'est comme une habitude. Moi, j'aime ça que mes JPEG s'appellent .jpeg. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est que j'y donne un nom précis qui décrit ce que c'est, ce qui fait en sorte que... Puis là, je l'enregistre dans mon dossier images. Ce qui fait en sorte que si jamais quelqu'un dans Google tape « femme avec la main d'en face », il tombe direct sur ma photo. C'est sûr. Ou même si tu mets « femme », puis le mot « face », le « face », j'ai exagéré, j'aurais pu mettre « visage ». Bien, quelqu'un tape « visage, femme », il tombe sur mon image. Puis je suis prêt à vous gager qu'elle sortirait dans les 20 premières images sur le web à travers le monde. Donc, si je fais la prochaine, même chose, je clique de droite dessus, je fais enregistrer l'image. Puis celle-là, je l'appellerai homme de dos regardant un avion.jpg. Donc, je mets des traits de soulignement
pour éviter les espaces. Puis en mettant des traits de soulignement, Google, il sait que c'est des mots séparés. C'est ça qui est cool. Fait que si quelqu'un tape sur Internet pour trouver une image homme de dos, il tombe sur ma photo. Si quelqu'un tape homme et avion, il va probablement tomber sur ma photo. Pourquoi il va probablement tomber sur ma photo? Parce que la majorité des gens ne font pas ça. Donc, comment faire en sorte que votre site web sorte numéro 1 dans Google? C'est un des trucs. Donc, j'enregistre. Même chose, la prochaine image, clic de droite, enregistrer l'image sous. Celle-là, je vais l'appeler grand-mère qui tient un bébé. Ça a l'air fou, mais c'est ce que c'est. Donc, si vous tapez grand-mère avec bébé, vous allez tomber sur l'image. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, celle-là, on va l'appeler femme _ peinture. Ici, j'écrirai exactement ce qui est écrit. You blow me away. .jpeg. Puis, même chose pour celle-là. Moi, j'ai écrit homme ahuri. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir ces images-là dans Photoshop. Donc, je les sélectionne. Puis, je les ouvre dans Photoshop, toute la gang. Puis, en fait, l'idée, j'en ai parlé un petit peu au début, c'est que je m'en vais voir ma vignette. La taille de ma vignette, c'est 278 par 355. Alors, l'idée, c'est que si je regarde taille de l'image de la femme avec la main d'en face, je me rends compte qu'elle est bien trop grande. Elle fait 470 par 600. Personnellement, disons que vous avez fait le design de votre site web, vous avez fait le wireframe, puis vous avez décidé que les petites photos allaient mesurer 278. Pourquoi aller la mettre plus grande que ce qui va apparaître? Parce que même si elle est plus grande ici, elle va apparaître à 278 ici. Parce que dans votre HTML, vous avez dit 278. Puis moi, je me suis toujours donné comme règle sur Internet que mes photos, il faut qu'elles soient à 100%. Un, pour économiser de l'espace. Deux, économiser du temps de chargement. Pourquoi faire une photo plus grosse si tu la montres petite? Elle est petite de toute façon. Alors, l'idée, c'est que moi, j'aurais, quitte à se faire une action, tu sais, dans Photoshop, tu peux faire des actions puis dire, OK, pogne-moi toutes les photos de vignettes, là, puis mets-les toutes à 278 d'un coup. Ça peut être possible. Je ne sais pas si vous savez faire ça, là. C'est fichier, Photoshop. Non, c'est dans Fenêtre, Action. Puis je m'enregistre une nouvelle action. Là. Je fais une nouvelle action, puis j'appelle ça vignette. Fait que là, tout ce que je vais faire à partir de maintenant est enregistré. Donc, si je fais image, taille de l'image, puis je mets 278, ça va s'enregistrer. 278, puis automatiquement, on vient à 355. Résolution 7.2, tu vois, est à 96 ici. Donc, avec mon action, je suis en train de changer tout le kit. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? 2, 7, 8. Ah, excusez. Je vais faire reset. Je vais changer la résolution en premier, 72. Puis après, je vais changer sans rééchantillon. Je vais mettre, excusez, pixel 2, 7, 8. 355, c'est ce que je veux. 278 355 72. All right. Puis je pourrais mettre comme stop. Fait que là, si j'ouvre une autre photo, puis que je joue mon action, voilà. OK, comment je fais une action dans photo? Puis mieux que, tu sais, moi, si je construisais le site web, là, toutes ces images-là, je les mettrais dans un dossier. Je me ferais un dossier vignette. Ça serait mieux. Ça serait vraiment... Donc, dans Images, j'aurais un dossier vignette, puis je mettrais toutes les photos de vignettes là-dedans. Tac. Puis les couvertures, on va le voir après, mes vignettes. Donc, dans mon dossier Images, j'ai un dossier que j'appellerais vignettes qui contiendrait toutes les vignettes du site. Ça serait la façon la plus intelligente. Puis là, je me ferais une batch.
Alors, comment je ferais ça? C'est que j'ouvre n'importe laquelle. Je vais zoomer. Je regarde image, taille de l'image. Elle est à 72, elle fait 300, parfait. Alors, comment je fais mon action? Je vais jeter ça. Donc, je vais juste... Donc, pour ouvrir les actions, vous allez dans Fenêtre, Action. Le panneau s'ouvre. C'est comme une enregistreuse. Donc, quand vous êtes prêt à enregistrer, en fait, non, avant d'enregistrer, je clique sur le plus, puis je me fais une action, puis je l'appelle, je donne un nom qui correspond à ce que c'est. Celle-là, je l'appelle vignette. Donc, une fois que j'ai nommé ma vignette, il faut faire attention, parce que là, le bouton rouge est allumé. Ça veut dire que tout ce que je fais dans Photoshop, il va l'enregistrer. Il y a moyen de revenir en arrière puis de réparer si on a fait des gaffes, mais à partir de maintenant, tout ce que je fais dans Photoshop est enregistré. Donc, je fais image, pardon, taille de l'image. Est déjà 72, parfait. Par contre, la taille, c'est 278. Puis automatiquement, il se met à 355, c'est ce que je veux. Je fais OK. Super. Puis ensuite, je veux qu'il l'enregistre pour le web. Je vais le faire. Fichier, enregistrer, exportation. Enregistrer pour le web. Je choisis JPEG maximum qualité 100. Je ne veux pas qu'il réduise. Je fais enregistrer. Là, elle existe déjà dans mon truc. C'est pas grave, je vais dire enregistre pareil. Remplacer. Vous, ça ne fera pas ça, là. Puis, mieux que ça, c'est qu'une fois que j'ai fini, je ferme fichier, fermer. Pourquoi je fais ça? Parce que je veux qu'il enregistre l'étape de fermer le fichier. Puis je dis ne pas enregistrer. Il est déjà enregistré. Cool. Puis là, je clique sur le carré. Arrête-moi ça. C'est bon? Donc, une fois qu'il me fait ça, je peux appliquer mon action à la carte. Donc, ça veut dire sur chacune des photos, juste en ouvrant le fichier puis en cliquant sur le bouton Play. Fait que là, il va appliquer. Puis il la ferme, il va vite. Chouk. Tu sais, il vient de faire toutes ces étapes-là, vous n'avez même pas le temps de voir. Chlouk. Chlouk. Là, il est en train d'appliquer tout d'un coup. Celle-là, je ne veux pas qu'il fasse ça sur elle. Voilà. Fait que ça, c'est une façon de faire. Mais je vais recommencer. Je vais enregistrer mes images. Checkez bien ça. Quelque chose d'encore plus flyé. Alors, si je regarde mes images, vous allez voir ici, résolution 96. Ici, la dimension 300 par 83. Dimension 4, tu sais, sont toutes différentes. Vous êtes témoin? Alors là, je me suis fait mon action déjà. Puis regardez ce qui est cool avec les actions. C'est que mon action s'appelle vignette. Elle est déjà faite, je n'ai pas besoin de la refaire. Par contre, je peux aller dans Fichier, Script ou Automatisation. Voilà, ça, si vous voulez le noter, c'est hot. Donc, Fichier, Automatisation, Traitement par lot. C'est ça qu'on appelle en anglais batch. Donc, si vous avez Photoshop en anglais, c'est batch. Puis là, ce que je fais OK. Action par défaut, c'est vignette. La source, je veux que ça soit, je veux lui dire c'est quoi la source. C'est pour ça que j'ai fait un dossier vignette. Je veux dire ma source, je lui dis c'est vignette. Donc, toutes les photos qui sont dans vignette, tu vas toutes les traiter de la même façon. Comment vous sauvez du temps quand vous avez des projets avec 10 millions de photos à redimensionner ou faire autre chose? Donc, la source, la destination, je vais mettre 100. Pourquoi? Parce que c'est la même destination que la source. Puis je fais OK. Puis là, je ne touche pas à rien. Mais là, si je vais dans mes vignettes puis que je regarde la résolution, la taille est bonne. 278, 355 sont toutes à la bonne taille. Donc, voilà. OK, voilà. Là, j'ai appliqué mon action en lot sur tout mon dossier d'images que j'ai fait vignette. Donc, c'est pratique, tu sais, quand tu as comme 100 images à changer, ça va super bien. Voilà. Alors, pour mes vignettes, une fois que j'ai préparé mes photos, bien là, je m'en viens dans mon code, puis j'ai juste à trouver la première vignette, puis faire insertion image. Puis, je vais dans mon dossier vignette, puis je fais, voilà. Puis la deuxième, c'est l'homme de dos.
Ensuite, la grand-mère. Donc, je fais insertion, image, homme de dos. Ensuite, c'est la grand-maman, insertion, image, grand-mère. Voilà. Donc, si je fais recharger ma page, donc voilà, j'ai mes premières vignettes qui s'en viennent. Regardez, mon site est pratiquement pareil comme l'autre. J'ai la base de mon site web. Ensuite, ce que je pourrais faire, ben, partout où j'ai mis des couleurs, c'était juste pour me permettre de voir. Donc, ici, au niveau de le bleu, c'est quoi? C'est le container. Je pourrais enlever la couleur du container, j'en ai plus besoin. Donc, si j'enlève le background color du container, ça va devenir blanc. Puis là, ça va commencer à ressembler au site web d'origine. Donc, au fur et à mesure que je vais rentrer mes photos, les photos vont cacher les couleurs de fond. Puis à la fin, mon site va ressembler vraiment au site original. C'est fabuleux. J'ai comme reproduit le site de back. Il me manquerait juste les textes en exergue que je n'ai pas fait, mais ça, vous allez être capable de le faire. Si vous osez regarder la source du site original, vous cliquez dans le vide, vous faites View Source, afficher le code source de la page. Puis vous allez en bas complètement, puis vous regardez combien de lignes ça leur a pris pour faire cette page-là. Presque 3000 lignes de code. Comme je vous dis, ça, c'est un... Ils ont fait ce site-là avec un outil en ligne qui permet de faire des sites en ligne. 3000 lignes de code pour ça, là. Alors que nous, on a fait la même chose avec 83 lignes de code. Alors, l'HTML, c'est super simple, sauf que quand vous utilisez des outils en ligne comme WordPress ou des trucs, ça devient l'enfer sur Terre. Alors que là, c'est super. Tu sais, tout le monde a compris aujourd'hui que, OK, si je veux faire une boîte, je fais un hashtag, je donne un nom, je donne une largeur, une hauteur, je mets margin s'il faut qu'il soit centré, puis je mets une couleur de background. C'est pas vraiment compliqué. Puis dans le body, je viens juste dire div ID container, puis à l'intérieur, je mets des divs. C'est aussi simple que ça. Alors, comment se casser la tête? Regardez. Puis ça coûte de quoi en plus? Puis l'avantage d'un code comme celui qu'on vient de faire aujourd'hui, c'est que j'ai 80 lignes de code affichées. Parce que quand vous allez sur un site web avec votre téléphone, le téléphone, il faut qu'il lise les 3000 lignes de code. Fait que ça prend comme 1 seconde, 2 secondes de plus à afficher le contenu. Parce qu'il faut qu'il passe à travers. En anglais, ils appellent ça to parse. Il faut qu'il parse le contenu, il faut qu'il lise. C'est l'enfer, pauvre petit. Alors que là, c'est comme en une fraction de seconde, votre site web va apparaître sur le téléphone. Puis si en plus vous avez mis les images à la bonne taille, à 278, 355 pour les petites vignettes, ben il ne va pas rusher le téléphone à afficher des images plus grandes que ce qui nécessitait d'être. Donc, c'est vraiment comme la façon clean de faire un site web, vraiment simple, simple, simple. Du code facile à changer aussi. Si vous avez des changements à faire dans cette page-là, c'est une joke. T'sais. Puis éventuellement, on va apprendre comment mettre les styles dans un autre fichier. Ce qui veut dire que notre site web, il va se limiter à juste ça, ce qu'il y a à l'intérieur de la balise body. C'est à peu près comme 20 lignes. Alors que les autres, pour faire ça, 3000 lignes, c'est comme hello. Fait que c'est tout, chers amis, pour aujourd'hui. Si vous êtes capable, essayez de compléter le site web. Vous avez tous les morceaux pour le faire, avec les titres, les légendes. Il vous manquerait peut-être juste le texte en exergue, mais vous serez capable de faire des nouvelles boîtes.